le marché de l'énergie. Alors, comment EDF entend-il y répondre ? Je vais parler de manière plus approfondie de la réponse d'EDF en tant que producteur. Vous savez bien sûr qu'EDF est une entreprise intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, il a une composante producteur, mais il y a aussi une composante de transporteur, il y a aussi une composante de distributeur et une composante de commercialisateur. Je vais m'attacher essentiellement à la réponse d'EDF en tant que producteur, qui est une composante importante dans les enjeux dont je viens de parler. Alors le premier point que j'avais envie de vous rappeler, c'était l'assise européenne d'EDF, malgré son F, comme France. Électricité de France est en fait très implantée en Europe. Alors ça n'est pas toujours su. C'est une implantation voulue, c'est une implantation en fait que nous allons continuer et augmenter dans les années à venir. Vous avez toujours sur la droite du slide la puissance installée gérée par le groupe EDF dans les différents pays européens. 3 implantations majeures, une en France, bien évidemment. La deuxième implantation importante est également en Allemagne, où EDF a une filiale que vous connaissez peut-être qui s'appelle EnBW. Et une autre implantation en plein développement en Angleterre, au Royaume-Uni. Là, vous avez en fait au Royaume-Uni une puissance installée qui était celle que nous avions au sein du groupe EDF en 2007. Les choses ont évolué parce que vous avez peut-être vu dans la presse, EDF a racheté une compagnie anglaise en début d'année, une compagnie anglaise qui s'appelait British Energy. Et donc, la puissance installée qui est maintenant en fait gérée par le groupe EDF est passée à un peu plus de 16 gigawatts aujourd'hui. Voilà, donc une implantation européenne avec 3 pays majeurs sur lesquels on est implanté et une volonté d'expansion à la fois au Royaume-Uni, bien sûr en Allemagne et également en Italie. Alors, si on revient en France maintenant, ce slide-là est destiné à vous donner quelques points de repère en ce qui concerne le parc de production français d'EDF. Donc, c'est un parc important. Alors, important, c'est pas simplement, si ce mot est là, c'est pas simplement pour vous dire qu'on est effectivement le premier parc européen, mais c'est surtout aussi pour souligner que le fait d'avoir un parc significatif nous permet d'avancer en termes de compétences et de savoir-faire dans le domaine de l'exploitation et de la construction de centrales. Et donc, ça nous permet en fait de bénéficier d'un vrai savoir-faire sur nos compétences de base, qui sont nos compétences d'exploitant et de constructeurs d'usines. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous indiquer. Le deuxième point, c'est que nous avons un programme d'investissement qui est significatif, qui est reparti très nettement à la hausse depuis 1 an ou 2, et avec une hausse qui va se confirmer en fait dans les années à venir. Et la troisième composante que j'avais envie de souligner ici, c'était la composante performance en matière de, dans le bon sens du terme, en matière de peu de contribution au réchauffement climatique de la planète, puisque quand on voit le slide, donc le camembert qui figure là sur le slide, vous voyez en fait que la part du parc de production qui ne produit pas de CO2 est significative, hein, c'est de l'ordre de 80%. Alors on y trouve de l'hydraulique, bien sûr du nucléaire. On commence à y trouver un peu d'éolien, je reviendrai de manière plus détaillée sur ces aspects-là, un tout petit peu de solaire. Donc en fait, c'est un parc de production qui se veut propre, qui est propre, et qui est un des moins polluants en matière de CO2 au niveau européen. On est battu d'une courte tête par la Suède, mais on est largement devant nos voisins, en particulier allemands, mais aussi anglais. On est largement devant en matière de faiblesse d'émissions de CO2 quand il s'agit de produire. Donc un parc de production diversifié, performant bien sûr pour minimiser les coûts de production, donc les coûts de vente derrière,
et performant en matière d'efficacité énergétique. Alors, si on regarde de manière un peu plus détaillée la structure de notre parc de production, vous le savez, c'est un choix historique qui a été fait en France. Vous le savez, la part du nucléaire est significative et c'est là-dessus, en fait, que le gouvernement de l'époque et EDF, à l'époque, ont misé pour disposer, en fait, aujourd'hui, mais aussi demain, d'une électricité qui soit, bien sûr, à la fois sûre, mais aussi peu chère, donc compétitive, et, comme je le disais tout à l'heure, sans émission de CO2. Alors, quelques chiffres aussi que vous avez très certainement en tête, quelques chiffres pour avoir des points de repère sur le parc de production nucléaire en France. Donc, 19 sites que vous voyez sur la carte. Les couleurs que vous voyez, alors je ne sais pas si vous lisez du fond de la salle, les couleurs que vous voyez représentent en fait les différents paliers de production de notre parc, avec des paliers de 900, 1100 et 1300 mégawatts. Donc ces paliers-là sont répartis sur 19 sites, mais ça représente en fait 58 réacteurs. Et 58 réacteurs, c'est un nombre significatif. Vous ne trouvez pas l'équivalent dans le monde. C'est un nombre significatif et l'avantage, entre guillemets, de ce parc, c'est qu'il est standardisé. Donc ça a des avantages en matière de, comme je disais, de savoir-faire, de maîtrise de l'outil industriel, bien sûr,